Bonjour et bienvenue dans le grenier d'Apolline sur Radio Patate. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril et c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, j'ai décidé de réaliser une série d'épisodes de sensibilisation aux troubles du spectre autistique. Cette série sera composée d'un épisode d'explication du TSA et de témoignages. Comme vous pourrez vous en douter, nous sommes dans l'épisode explicatif. Avant de commencer, je tiens à vous préciser quelques points. Premièrement, je ne suis ni médecin ni psychologue. Je vous parle d'après mes connaissances, mes recherches et mon expérience. Ensuite, je n'utiliserai pas les termes Asperger et autisme de haut ou bas niveau. Ces termes ne sont plus utilisés et ne doivent plus être utilisés. Ils renvoient une image faussée de l'autisme et je pense que vous comprendrez que cela puisse être délétère. De plus, en ce qui concerne l'appellation Asperger, elle a été retirée il y a plus de 10 ans du manuel de diagnostic. Et elle pose divers problèmes, mais je ne préfère pas m'aventurer dans ce sujet maintenant, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à faire vos propres recherches. Parenthèse faite, je vous propose que nous commencions. Le trouble du spectre autistique, dit TSA, est un trouble neurodéveloppemental se manifestant principalement par des particularités dans les domaines de la communication, des intérêts, du comportement, du sensoriel ou encore des interactions sociales. L'autisme peut s'accompagner d'un trouble du développement intellectuel et quand ce n'est pas le cas, on peut parler de trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, TSA-SDI. Toutefois, j'ai l'impression qu'on utilise de moins en moins cette appellation et c'est peut-être une bonne chose, mais je laisserai à chacun le soin d'en juger. L'autisme ne s'attrape pas, il est là dès la naissance et a une part génétique. Mais il n'est en aucun cas causé par les vaccins, comme certains pourraient vouloir le faire croire. Par ailleurs, on peut voir que même si le nombre de personnes diagnostiquées augmente, le problème du sous-diagnostic, notamment chez les femmes, est toujours présent. On dit souvent qu'il y a autant de formes d'autisme que d'autistes, pour la simple raison que chaque cas est différent, au même titre que chaque personne est différente. C'est aussi pour cela que l'on parle de spectre, mais c'est un spectre complexe qui n'est pas linéaire. Il faut voir le spectre autistique comme un spectre circulaire composé de différentes parties, un peu comme des parts de gâteau. Chaque part correspond à un domaine, comme le langage, le sensoriel, les fonctions exécutives, la perception ou encore les capacités motrices. Dans ces parties, on pourrait retrouver des sous-parties, comme avec tout ce qui touche au sensoriel, et pour chacune d'entre elles, on retrouvera un point. Donc, si vous me suivez toujours, pour chaque région du spectre, on va retrouver un point, qui ne sera pas nécessairement au même endroit. Mais ce n'est pas tout, car chacun de ces points peut bouger au fil du temps. Par exemple, on peut avoir beaucoup de difficultés avec les bruits forts un jour, mais moins un autre. Rien n'est réellement fixé dans la vie, et c'est pareil ici. L'autisme n'est pas une maladie, un handicap mental, un trouble psychique ou quelque chose de négatif. C'est un fonctionnement différent du cerveau. Un fonctionnement que l'on pourrait qualifier d'atypique. D'où l'utilisation des termes neuroatypique et neurotypique. Toutefois, ces termes n'ont pas la même connotation pour tout le monde. Comme avec le terme neurodivergent, qui viendrait plutôt de l'anglais au départ. Personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait que l'on parle de neuroatypie. Mais la neurodivergence a une connotation un peu plus négative pour moi, même si ce n'est généralement pas l'intention qui y est mise. Par ailleurs, l'autisme n'est un handicap que lorsque l'environnement n'est pas adapté et met en difficulté la personne ayant un TSA. Mais puisque notre société n'étant pas adaptée, celui-ci devient trop souvent un handicap. Une personne autiste peut présenter des stéréotypies, aussi appelées STIM. Cela peut être se balancer ou encore serrer fort les poings. C'est très varié et ce n'est pas systématique, comme les intérêts spécifiques. Pour faire simple, on pourrait dire que les intérêts spécifiques sont de grosses passions. Ils sont variés et peuvent évoluer. Ils ne sont pas non plus figés dans le temps. Il n'est pas rare que les autistes aient aussi des comorbidités. Les comorbidités sont d'autres troubles ou maladies associées à un diagnostic principal.
Et on peut par exemple observer de fréquents troubles du sommeil chez les autistes. Troubles du sommeil qui peuvent être liés à un déficit de mélatonine, l'hormone du sommeil, mais pas obligatoirement. Il ne faut jamais forcer une personne à vous dévoiler son diagnostic. Il faut laisser la personne venir à vous quand elle se sentira prête et suffisamment en confiance pour vous en faire part. Il faut l'écouter et essayer de comprendre. Il faut rester ouvert d'esprit et si vous voulez aider, il faut écouter ses besoins et ne pas forcer. Ou cela risque juste d'être contre-productif. Renseignez et sensibilisez-vous au mieux pour devenir une personne de confiance sur qui elle pourra compter. Cela ne sera pas fait en vain car votre relation n'en sera plus qu'authentique. Les autistes sont souvent contraints de beaucoup compenser pour pouvoir s'adapter à un monde qui ne l'est pas, ce qui peut les fatiguer énormément. C'est pourquoi votre aide est précieuse. Et dites-vous qu'une personne autiste pourrait aussi vous apporter des choses insoupçonnables, voire inestimables, grâce à sa vision unique du monde. Donc, ne les rejetez pas. Si vous soupçonnez un TSA chez vous ou l'un de vos proches et que la personne en question ressent le besoin de faire les tests, il faudra vous tourner vers un psychologue ou un psychiatre qui pourra vous orienter. À savoir que l'on ne peut théoriquement pas entamer le parcours de diagnostic dans le public sans la lettre d'un psy. Il se peut que j'ai oublié des choses et que mes mots soient parfois maladroits. Mais ce que je souhaite vraiment vous faire comprendre, c'est que l'autisme est un spectre complexe et que chaque autiste est différent. Donc chaque représentation que l'on peut observer à la télé ou dans les livres ne présente qu'un cas particulier à ne pas généraliser. J'espère vous avoir apporté des éléments pour mieux comprendre le TSA et les personnes qui pourraient en avoir un dans votre entourage. Maintenant, je vous propose d'écouter les témoignages qui suivront dans cette série pour avoir différents retours d'expérience qui pourraient vous éclairer encore un peu plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Radio Patate.